Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On a sabré le champagne ou coulé sa peine avec un verre de vieux gin hier à Ottawa. Je ne sais trop. Et Emmanuel, lendemain de veille à Ottawa. Comment ça s'est passé aujourd'hui sur la colline parlementaire? Ben, c'est comme un peu, tout le monde se réveille avec un mal de bloc, je pense, vraiment, là, sans blague. Chez les libéraux, c'est la stupéfaction, l'inquiétude de se demander ce qui va arriver. Puis pour M. Trudeau, de ce qu'on nous en dit, on l'a pas vu, hein, depuis que tout ça est arrivé. Il y avait une soirée de Noël pour les plus gros donateurs là, du Parti libéral hier, mais à part de dire ouais, ça a été une journée difficile, après ça, il a fait un discours totalement anodin. Donc, c'est comme s'il prenait du Canada, mais il est missing in action. Là. On ne sait pas, il est embarré dans son bureau du Parlement et on nous dit qu'il fait des téléphones. Alors, il y a deux thèses. Est-ce que il est vraiment en train de plancher sur ce nouveau Conseil des ministres en vue du remaniement ministériel auquel on pensait en coulisses, là, soit ce mercredi ou ce jeudi? Ou est-ce qu'au fil de ses appels, il se rend compte que c'est devenu complètement intenable? Je veux dire, il y a un vieux dicton ici à Ottawa, c'est que le monde qui savent, il parle pas, puis le monde qui parle, ils savent pas. Donc, la seule personne qui a vraiment une réponse sur ce qui se passe dans la tête de Justin Trudeau, c'est Justin Trudeau en ce moment. Mais tout le monde attend, tout le monde espère. Les membres de son caucus qui veulent qu'il parte multiplient les entrevues, espèrent que ça va fonctionner. Puis les quelques-uns qui ont encore confiance en lui, en tout cas, s'il y en a, ils se font très discrets parce que ça s'est pas rué devant les micros aujourd'hui pour dire que M. Trudeau devait rester. Est-ce qu'on a eu des échos de Mme Freeland par ailleurs depuis hier, Emmanuel? Non. Non, mais c'est quand même extraordinaire hein, parce que hier, Mme Freeland est allée à la réunion spéciale du caucus à son propre sujet. Ça prend quand même pas mal de mélange de culot puis de courage là, de sa part pour faire ça. Puis on a vu, là, il y a des photos qui ont été prises, là. C'est une femme quand même défaite, là. La peine et la tristesse sont imprimées et ravagées sur son visage. Mais quand elle est entrée dans la salle, on raconte qu'elle a eu une ovation. C'est pas peu dire, là. Ça en dit beaucoup quand même sur la, sur la relation des uns et des autres avec elle et avec M. Trudeau, j'imagine. Ben, ça en dit doublement beaucoup parce que Mme Freeland, c'est pas une Dominique Leblanc, tu sais. Dominique Leblanc, c'est un gars, il est drôle, il est gentil, tu sais, tout le monde l'aime. Tu peux pas, à moins qu'il t'ait fait un coup politique, là, mais sinon, tout le monde aime Dominique, tu sais. Mme Freeland, c'est pas ce genre-là. C'est pas une ministre qui était aimée d'amour, d'affection, de loyauté. Tu sais, tu comprends-tu? Il y avait beaucoup de réticence à son endroit. C'est ça pourquoi plusieurs disaient qu'elle ne réussirait jamais à gagner une course à la direction du Parti libéral. Alors, le fait que, après avoir fait quand même ce coup de jarnac historique et spectaculaire au premier ministre hier matin, elle rentre au caucus et on l'applaudit. Ça en dit long sur l'état d'esprit des troupes libérales qui applaudissent finalement son courage d'avoir mis son pied à terre et d'avoir dit « assez, c'est assez ». J'ai une anecdote à te raconter. Mon collègue Raymond Fillon était sur la colline du Parlement puis il essaie de faire des entrevues avec des députés, etc. Puis, tu sais, ceux qui sont vraiment contre Justin Trudeau, c'est toujours les mêmes, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est ceux qui se multiplient. Mais Raymond a réussi à faire une entrevue avec Joël Lightbound, député de la région de Québec, qui est un mec très réfléchi, assez vocal, tu sais, qui a pas hésité, lui, à tenir tête à M. Trudeau puis à critiquer son gouvernement. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été nommé au Conseil des ministres. Et Raymond lui a demandé, est-ce que vous voulez que M. Trudeau parte? Puis on voit qu'il est tourmenté, dans sa réflexion, là. Et il dit, vous savez, il dit, la loyauté, ce n'est pas une rue à sens unique. C'est quand même donc, sage parole, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a... Et donc, à un moment donné, moi, je vois pas ce que M. Trudeau peut faire pour aider le Parti libéral, pour aider le gouvernement, pour aider ses députés, pour aider le pays en restant. Mais c'est la phrase la plus brillante que j'ai entendue dans les 24 dernières heures pour décrire l'ampleur de la crise qui vient de se produire parce que en claquant la porte,
Madame Freeland, quand on lit son texte, on peut... Bon, il y a le premier degré là, du texte, là, c'est qu'il faut garder nos munitions, il faut se concentrer sur les vraies affaires pour le pays, c'est M. Trump, il ne faut pas distribuer des bébelles niaiseuses pour essayer de se faire élire, etc. Mais sous ça, c'est comme si le fait qu'elle ait osé dire ça à voix haute, ça a comme libéré l'espèce de sentiment que plusieurs ont dans son conseil des ministres, mais au sein de sa députation aussi, à l'effet que pour M. Trudeau, la loyauté, c'est une rue à sens unique. À l'effet qu'ils sont tous là pour le servir, lui, comme premier ministre. Et à l'effet qu'avec les années, ça fait déjà 9 ans, ils sont nombreux à trouver que M. Trudeau n'a pas été très loyal envers ses députés et ses ministres qui ont servi le gouvernement. Et c'est ça pourquoi, je pense, on voit si peu de députés vraiment se porter à sa défense et si peu de ministres surtout. C'est ça qui est de très, très, très surprenant. Oui, il y a plusieurs abonnés absents depuis hier au sein du Parti libéral. Je voulais t'entendre en 2 mots, Emmanuel. Bon, les partis d'opposition ont fait ce que les partis d'opposition font. On a entendu hier M. Poilievre, M. Singh et François Blanchet dire, bon, réclamer la démission, puis là, bon, avec tout ce que ça implique. Mais est-ce qu'ils vivent eux aussi une forme de, je sais pas, de post-crise aujourd'hui? Comment est-ce que ça s'est réorganisé de ton point de vue? Eux, ils sabrent le champagne. Eux, ils ont les 2 pieds sur le pouf, un bol de popcorn, puis ils regardent ce qui va se passer. Parce que, objectivement, puis plus ça dure, plus ça affaiblit M. Trudeau. Parce que plus ça dure, moins M. Trudeau offre une solution à ce problème-là. À un moment donné, il ne peut pas finir la semaine sans avoir parlé aux Canadiens d'une façon ou d'une autre. Là. Alors, c'est ça le problème. Pour monsieur, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que M. Poilievre, c'est la première fois, je te dirais, qu'on le voit se montrer à la hauteur du moment. Tu sais, c'est souvent arrivé qu'on dit pourquoi il veut être premier ministre, pourquoi est-ce qu'on dit pas il va rester le politicien hyper partisan là, tu sais, qu'on connaît. Là, il est allé dire en ouvrant son point de presse que quand on engage, que la crise d'Ottawa est la preuve que quand on engage des clowns, on se retrouve au cirque. Là. Alors, tu vas pas le changer, mais son ton a changé. Ouais. Et il y a un ton qui en appelle à faire ce qu'il faut pour le bien du pays. Et c'est ça qu'il y a de remarquable dans ce moment-là, c'est qu'on n'est plus dans la joute partisane à un moment donné. Mais ce qu'on retient aussi en parlant de l'opposition, c'est l'espèce de faiblesse de M. Singh, le chef du NPD, qui hier a demandé la démission de M. Trudeau. Ça ne coûte rien de demander sa démission, mais qui n'est pas capable de dire s'il va défaire le gouvernement. C'était assez singulier, effectivement, comme échange avec les journalistes, là, de venir le poing en l'air, puis ensuite être incapable de dire quoi que ce soit. Ouais. Puis après ça, en soirée, son leader parlementaire, Peter Julian, était à CBC, puis c'est comme si on l'avait envoyé, lui, essayer de passer la mop en disant que non, il serait ouvert, là. Si M. Trudeau ne démissionne pas d'ici le mois de février, elle a défaire le gouvernement. Ce qui est encore pire, parce que le 25 février, c'est la date que tout le monde connaît, c'est le jour où Jack Meeting peut toucher sa pension. Oui, c'est une forme de théorie de conspiration qui a été beaucoup avancée par M. Poilievre, mais qui, drôlement, comme tu le dis, semble là, finalement... commence à se dire peut-être que M. Poilievre, il avait le nez creux, dans le fond, tu sais. Alors voilà, c'est là où on en est. C'est bien triste de voir tout ça. Et donc, pas de démission. On a toujours un gouvernement aujourd'hui, Emmanuel, contre toute attente. Tu t'avances pas à faire une prédiction, mais comme tu le disais, certainement, M. Trudeau va vouloir s'adresser aux Canadiens avant la fin de la semaine. Et je reprendrai ta citation qui est celle de M. Lightbound, c'est ça? La loyauté, ça marche dans les deux sens. J'ai aussi trouvé dans la lettre de Mme Freeland hier cette notion que M. Trudeau en avait pour ses propres intérêts, ou du moins ceux du Parti libéral avant ceux des Canadiens. Donc, cette phrase sur la loyauté, elle s'applique peut-être aussi dans la relation de M. Trudeau aux Canadiens, c'est-à-dire, il n'est pas loyal à nous, et donc pourquoi le serions-nous envers lui, ergo, dans le cadre d'élections prochaines? C'est vrai, mais tu sais, il y a quelque chose, moi, qui m'hallucine. Tous ces gens-là disent qu'ils sont des démocrates. Hein? On croit à la démocratie, la démocratie, la démocratie. La pandémie puis le vaccin exigeaient que le gouvernement ait un mandat de la population. Okay? C'était le prétexte pour aller en élection en 2021. Là, tu es économiste, on s'en parle souvent au bilan. Je pense que le premier ministre du Canada a besoin d'un mandat pour négocier avec Donald Trump. Tu sais?
Et là, on va dire qu'on ne va pas faire d'élection parce que seul Justin Trudeau peut être le bon premier ministre face à Donald Trump. Je veux dire, c'est tellement antidémocratique comme façon de penser et c'est tellement une forme de mépris à l'égard de la démocratie. C'est comme si la démocratie et la valeur du vote populaire, on y croit seulement quand ça fait notre affaire. Tu sais? Et c'est ça qu'il y a d'absolument particulier dans cette espèce de plaidoyer que livre M. Trudeau et son entourage en laissant entendre que lui seul est l'homme de la situation. C'est pas à lui de décider ça, s'il est l'homme de la situation, c'est aux Canadiens. Et à ce chapitre-là, les chefs d'opposition, M. Blanchette, M. Poilievre, ont raison de dire que, écoutez, ça prend une élection à un moment donné, là. Tu sais? Au plus tard en octobre, en tout cas, Emmanuel Latraverse, merci de nous rendre compte de toutes ces histoires. En fait, c'est presque rendu une tragicomédie en direct d'Ottawa et tu es, je sais pas, notre metteur en scène ou je ne sais trop quoi. Oui, c'est comme House of Cards, mais sans les meurtres, tu sais. Oui, fort heureusement. On ne poussera personne devant le métro. Exactement. Sinon, je vais commencer à t'appeler Zoe Barnes. Emmanuel, merci d'avoir été... Non. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain. Très bien, au revoir.